Salut à tous, bienvenue dans Combat Club. Les beaux jours sont là et le plateau est illuminé. La lumière, elle vient notamment d'Anne-Caroline Graf, notre très grande championne de taekwondo. Donc on va parler de votre carrière, de votre enfance en Polynésie et puis de plein de choses, hein, ok, de la poursuite olympique surtout. À côté de vous, Anne-Caroline, eh bien, c'est Cyril Benzaken. Cyril Benzaken, c'est la boxe pied-point, la boxe style K1 et puis aussi la maîtrise dans les études et le sponsoring. On va détailler tout cela parce que ça aide bien pour faire une reconversion après la boxe. Et puis face à vous deux, une fratrie de légende dans le grappling, ce sont les frères Akakpovi. Alors on va pas se tromper, Marc, c'est avec Mohamed Ali sur le t-shirt. Cédric. C'est Cédric. Ouais, j'en étais sûr, de toute façon c'est obligatoire. Cédric avec Mohamed Ali, là, le t-shirt blanc, le carré noir, Mohamed Ali, the greatest, est au centre de votre t-shirt. Et Marc, eh bien, vous avez le carré blanc avec le t-shirt noir, c'est bien ça? C'est ça, exactement. On est d'accord? Et on va parler grappling, on va parler aussi les difficultés d'être frères jumeaux, d'être dans une fratrie, mais aussi le bonheur que cela peut procurer. C'est parti pour le sommaire signé Charles Chevalier. Combattant encore en activité au top niveau, Cyril Benzaken prépare déjà sa reconversion. Engagé pour la promotion d'une grande marque de vêtements, il continue aussi ses études. Retour sur une carrière et l'ambition d'être un grand champion hors du ring également. Si Anne-Caroline Graf a tout gagné en taekwondo, il lui reste un compte à régler avec les Jeux Olympiques. La championne du monde 2011 a terminé médaille d'argent à Londres en 2012, mais la volonté reste intacte. Malgré un parcours décevant au dernier mondial, Anne-Caroline garde les JO de Rio dans le viseur. À deux, c'est mieux, et pour Cédric et Marc Akakpovi, rien ne pourrait être plus vrai. Pour les frères jumeaux du grappling, c'est d'abord une histoire de famille, car chez les Akakpovi, il est interdit de se battre entre frères, et jamais on n'oserait désobéir à maman. L'actualité du grappling, c'est aussi le VIC, et nous retrouverons son cofondateur, Ahmed Zerkal, pour faire le point sur cette compétition française majeure. Pour terminer, Lucie Berthaud prendra comme chaque mois soin de nos petits corps avec la rubrique performance dédiée au taekwondo. Voilà, un très très riche sommaire, alors très très grappling, hein, puisque vous l'avez vu en deuxième partie, on aura la chance d'avoir un des fondateurs du VIC, on va en parler de cette grande compétition qui est diffusée sur l'antenne de Combat Sport tout le mois de juin. Mais tout de suite, je me tourne vers Cyril Benzaken. Salut Cyril. Salut Jean-Paul. Merci d'être là. Cyril, eh bien, c'est la boxe thaï, le K1, mais c'est aussi une belle histoire au niveau des études, puisque tu es à la fac Dauphine. Tu es en train de conclure ton master, hein, je crois. Exactement, voilà. Je suis Master dans année. le commerce. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et récemment, tu as été en plus retenu pour une campagne de pub, pour une grande marque, qu'on ne citera pas, mais qu'on verra sur ton t-shirt. Voilà. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer, mais en même temps, c'est extraordinaire pour une reconversion après carrière de boxe, même si tu souhaites continuer. Bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, les combattants en France souffrent un peu du manque de notoriété de ce sport, et il faut savoir jouer sur différents tableaux. Aujourd'hui, j'ai continué mes études. Ça m'a donné un profil un peu atypique, même si beaucoup d'autres boxeurs, je sais, font la même chose et voire travaillent. Et du coup, la chance a fait que ce sport m'a un peu sculpté. Et du coup, j'ai été démarché par... Il est modeste. Il est hein. modeste. C'est bien, c'est bien. Parce que Anne-Caroline Graf, quand même, je vais vous le dire en aparté, mais tout à l'heure pendant le sommaire, elle a dit « Oh là là !» parce qu'elle n'avait pas vu encore Cyril Torson. Elle a dit « Oh là 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 !» Non, en accent. Hein? Si. Alors, effectivement, cette image de beau gosse, hein, des sports de combat, t'as bien servi puisque tu as été détecté par une grande marque de vêtements pour devenir l'égérie sur une saison et participer à une campagne de publicité. Voilà, parfaitement. Alors, c'est l'égérie pour ce produit, c'est pas pour la marque en général. D'accord. Et effectivement, en fait, c'est un produit qui lance, c'est un jean en fait dans lequel tu es super à l'aise et tu peux reproduire des mouvements de boxe par exemple ou faire plein de choses encore. Et du coup, ils ont trouvé la boxe assez symbolique avec des valeurs qui se rapprochaient des leurs et du coup, ils se sont rapprochés de moi comme ça. Ok, c'est parfait. Alors, on va développer tout ça, mais tout de suite, le petit sujet consacré à Cyril Benzaken. C'est parti. Pour beaucoup, Cyril Benzaken représente l'archétype du boxeur moderne. Sur le ring, il brille depuis 2009, commençant avec un titre de champion de France junior. Il va jusqu'à remporter l'année dernière le championnat du monde WFM en Muay Thai.
Faisant de son sport une priorité, Cyril s'investit de la même manière dans ses études. Spécialisé en marketing à Paris-Dauphine, l'une des universités françaises les plus réputées, il organise son emploi du temps à merveille pour optimiser les dizaines d'heures qu'il consacre à ces deux activités chaque semaine. Entraîné dans le club de Massy-Palaiseau par Alexandre Ngom Priso, Cyril Benzaken est réputé pour pratiquer une boxe intelligente. Vainqueur de 42 combats sur les 51 disputés, il fait aujourd'hui partie des meilleurs boxeurs français de sa catégorie. Très fort physiquement, il travaille aussi son mental depuis de nombreux mois, passant ainsi d'une boxe sur la retenue, peut-être trop réfléchie, à un style plus offensif et instinctif. Champion du monde en boxe thaïlandaise, Cyril Benzaken s'illustre aussi en kickboxing. Titré sur le plan national, il devient en 2013 champion d'Europe de la discipline dans 2 fédérations différentes. Actuellement en convalescence suite à une déchirure des ligaments croisés, il profite de son temps libre pour prêter son image à des marques de prêt-à-porter. Son retour sur les rings est prévu pour le mois de juillet. Prochain objectif de taille pour lui, remporter une ceinture européenne WBC à Tours en février prochain. Côté professionnel, Cyril Benzaken finit actuellement sa 5e et dernière année d'études. Spécialisé dans l'entrepreneuriat, il souhaite notamment s'investir dans l'organisation de galas de boxe, la meilleure façon pour lui de mêler tous ses talents. Alors on ne sait plus par quoi commencer, Cyril, tellement il a des journées occupées quand même entre les études. Bon là ça va être la fin puisque le master va être conclu. Voilà. La campagne de pub, c'est très intéressant et puis c'est vrai que ça colle à merveille, hein, c'est qu'à le dire parce que c'est un jean élastique quoi, un peu. Exactement. Hein. Voilà, pour pouvoir bouger, tout ça. Et puis les combats, parce que c'est une actualité qui reste très présente pour vous. Vous n'avez pas du tout l'intention de raccrocher, même quand il va falloir rentrer dans la vie active, trouver une profession, etc. Quoi. Non, absolument pas. C'est vrai que la boxe, c'est une guêpe qui m'a piqué. Aujourd'hui, j'adore ça et je peux pas m'en passer. Et donc, ce qui fait que là, j'ai dû m'arrêter effectivement pour une petite blessure et je me prépare au mieux pour revenir très prochainement, notamment à la rentrée 2015, où je devrais normalement disputer un titre WBC à Tours. Donc, c'est une très belle organisation. WBC, ouais. Voilà, exactement, à Tours, exactement. Cyril, ce statut justement qui va être mis en exergue avec cette campagne de pub sur le jean, de beau gosse donc, hein, belle gueule des sports de combat, est-ce que ça vous porte parfois préjudice dans vos combats justement là quand vous retournez dans le dur, hein, c'est-à-dire sur le ring, est-ce qu'il y a vous avez déjà surpris des regards d'adversaires au bas qui étaient justement un petit peu tendus à cause de ce statut que vous avez, ce privilège? Ah, alors tendu, non, je dirais pas. En revanche, c'est vrai que ça va remonter peut-être à 1 ou 2 ans. On va dire ce profil, et notamment mêlé à mes études, faisait qu'à l'inverse, en fait, mes adversaires me regardaient un peu de haut et se disaient oh, ce petit étudiant-là, je vais en faire qu'une bouchée. C'est quoi etc. ce pied tendre? Voilà, exactement. Et bon, comme avec mon coach, on se prépare sérieusement, bien évidemment, on crée la surprise. Mais c'est vrai que c'était plutôt dans ce sens-là que les remarques se faisaient. Alors, face à vous, il y a les deux jumeaux, Marc et Cédric, qui sont pas mal non plus. Hein, donc, quelque part, je sais que Marc et Cédric, vous avez aussi pensé à un moment aller peut-être un peu dans la boxe pied-point, de voir la carrière de Cyril comme ça vous parle? Ça donne envie, ça donne envie. C'est vrai que finalement, c'est un sport de combat. Et du coup, entre le grappling, le jiu-jitsu brésilien, le pied-point, c'est assez proche. C'est un sport de percussion. On est souvent, on va dire, dans les sports de combat, c'est un peu une grande famille. C'est-à-dire que dans nos contacts, on a des boxeurs, on a des lutteurs, on a des judokas. Et un jour, pourquoi pas se mettre au MMA, au kickboxing, exactement, au voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Et vous-même, Cyril, vous n'avez jamais été tenté par tout ce qui est justement préhension, sol Alors, j'ai été tenté, et c'est vrai, et un peu approché, parce que j'avais fait beaucoup de judo, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'attire assez, et je préfère pas m'engager dans un milieu qui me plaît pas pour y aller, pour briller. Je pense que j'y ai pas ma place aujourd'hui, mais par contre, je vous vois bien faire une carrière en MMA. Moi, j'ai essayé, mais je pense que je suis pas très douée. Non, mais l'effort physique est pas du tout le même. Vous avez essayé quoi exactement? Du sol, un petit peu du sol. Ouais, un petit peu de sol, du Vale-Tudo. Ouais. Ah, Vale-Tudo, c'est vraiment l'esprit du Brésil. Oui, mais bon, l'effort physique n'est pas du tout le même. Je veux dire, je me fatiguais beaucoup, je pense que j'avais pas de technique et j'y ai laissé beaucoup d'énergie à chaque fois, mais
Bon, c'était intéressant, mais bon, un petit peu frustrant pour moi parce que j'ai de la force normalement, pourquoi j'y arrive Oui, mais il y pas a une science des leviers, en fait, Exactement, que je ne voilà, maîtrisais pas. c'est ça. Et donc, du coup, La respiration n'est pas la même. c'était horrible. C'était horrible. Vraiment, j'ai essayé, je suis dit, bah, je suis mieux debout. Et c'est vrai que dans le milieu, on dit que apparemment, il est plus facile de passer du sol au pied-point que du pied-point au sol. Ouais, ça m'étonne. Et c'est vrai, et d'ailleurs les athlètes parlent d'eux-mêmes, puisque aujourd'hui on voit beaucoup plus de spécialistes du sol que du pied-point à l'UFC. Et moi, ce que je trouve beau avec le MMA et le sol notamment, c'est que c'est très technique et il y a toute une stratégie, et j'apprécie cette particularité du combat. Oui, il y a la gestion du poids de l'autre Bien sûr. que l'on n'a pas dans les sports de percussion. On a une autre gestion, ce sont les déplacements, les appuis. distances. Ici, bon, voilà, Niveau d'espace aussi. c'est un peu différent. Voilà. La gestion des distances. On vous envie aussi en pied-point, justement au niveau de la distance, de la sensation, des automatismes. C'est vraiment. Oui, on évolue sur une aire de combat qui est plus vaste, généralement. Oui. Il nous est arrivé lors de galas d'évoluer sur des rings, et c'est vrai qu'on est perdu. Ouais, ça Oui, change. On est perdu. Et face à des adversaires qui, eux, font Qui ont des du repères. MMA ou qui ont des repères, là-dessus. ils sont à l'aise. Ouais. Ils sont à l'aise, ils évaluent très bien les distances, et du coup, c'est un avantage sûr. Cyril, revenons à vos études. On va parler des études, on va parler des connaissances associées. Est-ce que pour vous, qui avez un regard d'étudiant, d'études supérieures, tous ces sports que l'on évoque, tous nos sports sur l'antenne de Combat Sport, nécessitent une véritable intelligence pour la compréhension et la continuité d'une carrière professionnelle, parce qu'on ne peut pas miser que sur son physique, on est d'accord. On est complètement d'accord, Jean-Paul. Et d'ailleurs, je suis le premier à parler de ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sports de combat ne sont pas du tout des sports à 100% physique, mais bien évidemment des sports de stratégie. Et chaque athlète a une intelligence du combat qui est la sienne. Et donc, cette intelligence du combat, c'est à lui de savoir la répercuter dans un domaine professionnel. Et en la mettant en avant, moi, je suis sûr que tous les sportifs et combattants de n'importe quel sport peuvent briller aussi bien professionnellement que dans leur ère de combat. Et ne croyez-vous pas qu'il manque justement dans les clubs et tout, après c'est une mise en place qui est peut-être délicate, mais de véritables cours de stratégie, de la pédagogie à ce niveau-là, c'est-à-dire apprendre le tactico-technique, mais aussi la stratégie globale. Avoir à un moment donné, voilà, on s'assoit et on fait de la stratégie. Oui, c'est vrai que ça manque énormément et ça serait super intéressant. Ça permettrait d'aborder le combat d'une manière un peu plus cérébrale, on va dire, et je pense que ça permettrait de gagner plus de combats aussi. Oui, et puis d'envoyer un message à ceux qui ne connaissent pas. Ouais, C'est-à-dire dire, sûr. vous voyez, on n'est pas là à se détruire le cerveau, au contraire, Bien sûr. On le développe. Parce qu'en fait, tout ce travail-là se fait bien évidemment inconsciemment quand on analyse l'adversaire et qu'on travaille avec son entraîneur. En échangeant avec son entraîneur, ça Exactement. se fait vraiment naturellement. Ça se fait naturellement, ça se fait, on dit souvent instinctivement, Voilà. mais justement quand on a déjà l'instinct et qu'en plus on développe cet instinct pour qu'il devienne plus rationnel, plus logique selon les situations, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Et alors, après, on va aller sur un autre débat, c'est celui dans lequel vous êtes rentré, celui du sponsoring. Là, c'est encore autre chose. Comment vous avez vécu et comment les gens qui vous ont photographié, qui vous ont mis en image, ont vécu ce passage du sport de combat à la publicité ? Alors, en fait, c'est un peu marrant. C'est ma meilleure amie qui est danseuse professionnelle me dit un jour, Cyril, tu devrais te faire un book, etc. Je lui dis non, laisse tomber, c'est pas pour moi. Je suis dans la boxe, etc. Et après, après mûre réflexion, je me dis bon, je vais me diversifier, pourquoi pas. Et je monte un book avec les quelques photos qu'on a.
que vous portez, mais qu'on ne voit pas bien. Voilà, dans lequel on peut bien articuler sa jambe. Et c'est vrai que donc, pour moi, c'était vraiment un honneur et j'étais très content puisque je connais notamment Kamel Chouaref qui m'avait emmené à des championnats d'Europe en kickboxing il y a maintenant 2-3 ans. Et je sais que lui, donc c'est une figure du pied-point, il était sponsorisé par cette marque et donc lui succéder en quelque sorte, c'est pour moi un grand plaisir. Et quel a été le regard justement des professionnels qui vous ont photographié? Parce que c'est pas usuel de mettre justement en image quelqu'un qui vient des sports pied-point, de la boxe thaï notamment. Bah, leur regard a été assez neutre finalement, ils se sont sentis assez à l'aise et ils ont trouvé que ça collait avec... comme moi j'étais dans mon élément, je faisais mes mouvements et ils ont trouvé que ça collait finalement. Et ça leur plaisait, parce que ma question est là-dessus. Est-ce que ça les a... Est-ce qu'il y a eu des... Alors oui, effectivement. Voilà, un engouement à ce niveau-là? Alors la campagne vient de sortir, mais effectivement, il y a eu des premiers retours vachement positifs, puisque beaucoup de gens de la communication leur ont fait des retours et trouvaient ça sortait du commun. Atypique, voilà. C'est atypique. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu une vague de boxe qui règne en France, même à l'échelle sport de internationale. combat en général, Sport de combat, d'ailleurs. ouais, Oui, c'est oui. vrai. Oui, On oui. voit par exemple Louis Vuitton qui sort des sacs de frappe, Oui. des choses, Oui, c'est vrai. plein de choses comme ça, qui font qu'on voit que beaucoup d'acteurs de l'économie s'intéressent à la boxe et au sport de combat en général. Pardon. Et pour conclure, puisque vous allez terminer vos études, le master, c'est en commerce international, c'est ça? Alors, non, je me suis spécialisé cette année en entrepreneuriat, puisque je souhaite me développer à mon compte. Et justement, est-ce que vous allez utiliser vos connaissances dans les sports de combat dans vos futurs projets d'entrepreneur, quoi? Alors carrément, je vais articuler les deux ensemble, puisque aujourd'hui je propose des ateliers de gestion managériale des entreprises avec une approche par la boxe où on développe la stratégie notamment du combat dans l'entreprise et également j'ai envie de dire une exclusivité que je vais vous annoncer. Nous sommes tout oui. C'est-à-dire que donc j'ai fait quasiment la majorité de ma scolarité à l'université de Paris-Dauphine. Je vais bientôt quitter cette fac et je me suis dit il y a un grand amphi qui peut accueillir environ 1000 personnes. Pourquoi pas mettre un ring et faire un gala de boxe? Et donc on a rencontré les dirigeants de Dauphine. Je leur ai proposé le projet. Ils sont OK et on n'a plus qu'à être bankable et c'est parti pour le mois de novembre. Bah, ce serait formidable, ça. On sera de la partie. Ouais. Vous savez qu'il y a déjà une grande école qui avait fait ça, c'est l'ESSEC. Exactement, vous avez participé. Voilà, avec un ring dans une très belle salle. Donc, viva la fac Dauphine. Et puis, on espère être tous ensemble autour du ring au mois de novembre. Alors. Bah, avec grand plaisir. C'est pour moi un des moyens de démocratiser un peu plus la boxe pied-point et l'emmener dans des milieux encore qui ne la connaissent pas trop. Et ce sera l'occasion pour vous de défendre la ceinture Muay Thai WBC que vous allez remporter au mois de septembre à Tours. Parfaitement, Jean-Pierre. Hein? Exactement. On est tous d'accord? Oui. Voilà, on va faire ça. Hein. Merci beaucoup, Cyril.